Il n'y a pas une rencontre qui a tout changé pour moi, je pense. Il y en a eu plein qui ont tout changé. Je suis très content parce qu'en plus, j'étais jamais venu. C'est vraiment la première fois à Saint-Martin. Mon premier voyage, c'est quand j'avais 5 ans. J'ai fait une fugue. On a dit avec mon voisin qu'on allait chacun chez l'autre. On est parti, c'était la nuit, c'était tout noir, donc on a eu peur, on est rentré. Et quand on est rentré, moi j'ai été puni. Alors mes parents, pour me punir, ils ont fait des frites et j'en ai pas eu. Voilà. Moi, ce qui me plaît, de toute façon, dans la vie, c'est le changement. C'est de ne pas faire tout le temps la même chose. Et comme j'ai mis ça en pratique toute ma vie, j'ai une vie qui était quand même extrêmement variée. À l'époque, c'était des cassettes. J'avais une mallette que j'emmenais tout le temps en voyage, en tournage, etc. Avec un gros radio-cassette et j'écoutais de la musique en permanence. Parce que c'est quand tu es seul que tu peux partager. En fait, quand tu voyages à deux, tu crées un noyau. Tu crées un noyau parce que les deux parlent entre eux la majeure partie du temps et tu es beaucoup moins disponible pour l'extérieur. Sur le tournage, je suis vraiment tout seul. Là où il y a une équipe, et qui est une toute petite équipe, c'est quand je rentre et qu'on fait la post-production. Mais je ne suis pas tout seul dans ma tête. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a cette fameuse petite caméra qui est ici, qui me filme moi, à qui je me confie. Chemise rouge déjà. Qu'est-ce que j'emmène ? Bizarrement, j'emmène mon smartphone. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui est hyper important aujourd'hui. Je suis vieux, j'ai commencé à voyager en 80. Quand on partait en expédition, par exemple, quelques années plus tard, je suis parti en Amazonie pendant 4 mois, j'ai envoyé 2 cartes postales. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Je traverse la Namibie, j'ai une oreillette, je suis dans les campagnes, enfin dans la savane, etc., avec des routes toutes droites qui font 100 km de long, etc. Je peux écouter la radio, je peux discuter avec des amis. Corée du Nord. Je pense que ça va être un pays absolument fascinant parce que, indépendamment de ce qu'on va y voir, on va se retrouver dans un pays qui est coupé du monde depuis des décennies. Les gens qu'on va rencontrer ne savent rien du reste du monde. C'est absolument dramatique d'un côté et puis extraordinaire le jour où on pourra y aller. Mais je peux pas dire mon adresse, t'imagines ? Tout le monde va débarquer. C'est une question récurrente et il y a une longue liste d'attente. Alors il y a des passe-droits, mais il faut avoir des trucs à raconter.